Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui beaucoup d'actualités. On va découvrir un nouvel outil dont je vais me servir cette saison. On va commencer à semer en pleine terre, on va repiquer, on va planter, on va pailler. On va parler aussi un petit peu du plan du potager que je vais essayer de dessiner cette saison. Alors on ne traîne pas, place aux images et en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors ce nouveau joujou, c'est un presse-motte, ça fait un moment que j'en avais envie parce qu'un presse-motte, ça permet entre autres de gagner de la place. Le fait de compresser le terreau, ça permet d'éviter d'avoir des godets. On va pouvoir gagner 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois plus de place. Et ça, moi, ça m'intéresse parce que ma serre à semis, elle est vite pleine, sitôt le mois de mars qui arrive. Alors un presse-motte, le principe, il va être simple, il va permettre de compresser le terreau et de faire se développer des plants dans des mottes de tout juste 4 cm de côté au lieu de 8, 9, 10 cm. Alors il y a des modèles plus gros pour les grosses graines, mais ici c'est un modèle qui est bien adapté pour toutes les petites graines, que ce soit salade, épinards, betteraves, blettes, aubergines, navets, poivrons, choux et j'en passe. Des graines qui ne demandent pas forcément à être repiquées en godet et du coup on passera directement du semis en motte à la pleine terre d'ici quelques semaines. Alors pour faire des belles mottes, il va y avoir 2 facteurs de réussite. Ça va être déjà évidemment la qualité du terreau. Je vous conseille fortement de prendre un bon terreau à semis sans trop de grossièreté. Et deuxième facteur de réussite, ça va être d'avoir un terreau extrêmement humidifié, encore plus que si on prenait un terreau pour faire des semis classiques. Là vraiment, on va y aller à l'arrosoir. Il faut que ça dégouline quand on presse entre les mains. Alors d'ailleurs au passage, je remercie beaucoup Aurélia. Je vous conseille sa chaîne d'ailleurs, French Homestead. Je me suis beaucoup inspiré d'elle. Elle se sert du presse-motte pour une énorme majorité de ses cultures et elle partage vraiment son expérience. Moi j'adore les chaînes qui montrent, vous savez, du vrai, du concret, du pratique. On sent vraiment qu'il y a du vécu sur sa chaîne. Merci beaucoup Aurélia. Donc une fois que vous avez ce terreau sans grossièreté, bien humide, eh bien on se lance, on attaque. On est parti pour les premiers tests de semis. Alors sachez que je vais garder une parcelle où je vais vraiment dédier de la culture issue de semis en motte. Comme ça permettra vraiment de suivre les itinéraires du semis en motte jusqu'à la récolte et on verra les résultats. Donc je vais faire plusieurs essais. Je vais semer des épinards. Alors je mets 2 graines par motte. Je pourrais en mettre qu'une, mais si jamais ça germe pas, on perd une motte. Avec 2 graines, c'est bien. Ça fera peut-être des feuilles plus petites par la suite. On peut même mettre 3 graines. On sème souvent les épinards par bouquet de 3 graines. Ça fait des feuilles un peu plus petites par la suite, mais ça marche tout de même très bien. Ensuite, vu que je me sens à l'aise, que je maîtrise le presse-motte, j'enchaîne avec d'autres essais de culture, des essais plus ou moins aventuriers, on va dire. Alors, un semis, vraiment, un test un peu kamikaze, c'est un test de carottes. Je pense honnêtement que ça va pas réussir, mais j'ai envie d'essayer. Je l'ai jamais fait dans ma vie et j'ai pas envie de mourir idiot, j'ai envie de voir si un semis de carottes en motte, ça a une chance de réussite. Je mets 2-3 graines et j'éclaircirai bien sûr si j'ai des bons taux de germination. Et puis ensuite je tente un semis de navets. Alors ça je sais que ça marche très bien parce que l'automne dernier j'avais acheté des navets en motte et j'ai eu des super résultats, vraiment ça m'a fait des superbes navets. Et puis je fais aussi un test de semis de betteraves en motte en mettant une graine par motte. Alors les betteraves ce sont des glomérules, les graines, et il va y avoir plusieurs plants qui vont germer dans chaque graine. Donc à voir par la suite. Je pense que je laisserai 2-3, je ferai pas de démariage en fait. Je laisserai vraiment tous les plants dans chaque motte et j'irai directement les repiquer au potager. Alors les betteraves, j'insiste là-dessus. J'ai d'ailleurs un premier semis en barquette, c'est l'occasion de vous le montrer. Vous voyez que pour chaque glomérule, chaque graine, on a plusieurs plants qui germent. Et soit donc on peut les démarier, les séparer, et comme ça on aura des betteraves un peu plus grosses, individuelles. Ou sinon on peut les repiquer comme ça par groupe de 2, par groupe de 3. Et on aura des betteraves un petit peu moins grosses, mais qui vont quand même bien se développer. Moi l'année dernière j'en avais planté comme ça, sans les démarier, 2 par 2 ou 3 par 3. Et déjà ça avait donné de très bons résultats. Donc cette saison je vais beaucoup faire de betteraves sans les démarier, en les plantant 2 par 2 ou 3 par 3. On va le prendre
l'engin. Je sais pas comment il fait. Je vous montre rapidement mes premiers semis en pleine terre. Vous dire que cette saison, je sème dans un sol qui est exceptionnellement très sec. Ça fait 40 jours qu'on est quasiment sans aucune goutte de pluie. On est en pluviométrie déficiente de quasiment 100%. C'est assez terrible. Qui plus est, quand on jardine dans une philosophie de potager biologique, vous savez très bien que sans eau, sans un sol humide, il ne se passe rien. Et là, je le vois d'ailleurs en gratouillant, en ouvrant les sillons. Il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de vie biologique. Elle descend un petit peu 10 cm plus bas pour aller chercher l'humidité. Donc c'est comme ça. Et j'ai quand même semé parce qu'ils annonçaient de la pluie les jours suivants. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai semé il y a 5 jours, il a plu il y a 3 jours. Et heureusement, le sol s'est humidifié. Alors là où j'ai du paillage, le sol est encore bien humide. Mais là, sur cette parcelle, c'était en fait une parcelle où j'avais fait des semis d'automne. J'avais dépaillé à l'époque pour faire des semis de petits pois. Et en fait, ils ont gelé. Ils ont complètement subi les vingtaines de jours de gel qu'on a pris au mois de janvier. Les semis de petits pois n'ont pas tenu le coup. J'aurais peut-être dû les protéger. Je ne l'ai pas fait. Et les plants ont littéralement grillé. Et donc, je ressème à cette place. Donc, dans un sol qui n'est pas idéal. Mais je croise les doigts, je pense que ça va le faire et on est parti donc pour plus d'une dizaine de mètres linéaires et commencer à semer quelques centaines de petits pois. Alors j'en profite au passage pour vous montrer leur implantation vue du ciel. Vous êtes très nombreux à me demander le plan du potager, voir comment tout ça s'organise. Vous voyez les petits pois qui sont à côté de l'ail, des oignons. Ce sont des cultures ça que j'avais plantées à l'automne. Et puis donc vous voyez, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'ensemble du potager qui est encore pas trop rempli à cette saison. Mais si j'appuie sur la petite caméra là pour faire défiler le temps, vous voyez que j'ai déjà un petit peu tout planifié et que le potager va rapidement se remplir et on voit comme ça un petit peu toute la toile 2022 du potager se dessiner et on verra ça bien sûr dans les semaines, dans les mois à venir. Sur une parcelle voisine, j'en profite pour faire un autre semis de pleine de terre qui va souvent avec le semis de petits pois, c'est le semis de mange-tout. Et donc j'enchaîne, toujours pareil, dans un sol hélas trop sec. Je prends bien un peu plus d'1 mètre sur 4 sillons, donc ça fait plus de 4 mètres linéaires. Et en avant, on est reparti pour semer à la folie. Et donc cette fois-ci, des mange-tout. Alors concernant ces deux cultures de pois et de mange-tout, j'avais fait des premiers semis dès le mois de janvier sous serre, dans des godets, sous abri froid. Vous voyez que ça y est, ils sont quasiment prêts à être repiqués. Il y a même aussi des fèves et on voit ces racines là de légumineuses bien solides, bien costauds qui commencent à dépasser des godets. Donc il va être temps d'aller les repiquer. Je ne l'ai pas encore fait, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Ces semis là, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr qu'ils ne vont pas se faire dévorer par les limaces, ils ne vont pas subir des intempéries. Ils sont déjà bien germés, bien développés. Et c'est toujours un régal. Moi, j'aime bien aller les implanter au potager petit à petit. Puis aussi, ça permet de les mettre un petit peu partout. On voit une petite place, hop, on met un petit godet de petits pois, de mange-tout, de fèves. Et ça permet d'avoir un joli potager par la suite en pleine saison. En parlant de ces fèves qui ont donc déjà germé dans les godets sous abri dans la serre, on va aussi semer des graines de fèves en pleine terre. On va se mettre encore sur une autre parcelle. Je vous remontre vite fait le plan du potager. Cette fois-ci, c'est une parcelle qui est vraiment bien paillée, bien amendée de cet automne. Et là, c'est la joie de voir que quand on gratte cette épaisseur, en dessous, le sol il est bien humide. Même après 40 jours sans pluie, on a vraiment, on le ressent de suite avec les mains, une bonne texture, une bonne vie. Là, il y a de la
fertilité là-dedans et c'est une toute autre histoire qu'un sol dépaillé. Donc ça c'est chouette, ça va me permettre de faire les trous à la main, de semer à la main. J'en profite pour faire un deuxième clin d'œil dans cette vidéo à une deuxième chaîne, c'est Jaco et Lily, j'en ai déjà parlé il y a quelques années, il y a quelques mois et je tiens vraiment à leur redonner un petit coucou parce que c'est encore une chaîne comme celle d'Aurélia, comme la mienne en toute modestie, où on montre du vrai. On s'en tient à ce qu'on fait, à notre pratique, à notre expérience. Il y a aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humains, Jaco et Lily, je peux vous dire qu'ils font ça avec une humilité et une bienveillance qui est vraiment à mettre en avant. Donc merci Jaco, merci Lily. Jaco, il nous explique justement qu'on peut semer graine par graine, qu'on peut semer par 2 graines, mais on va un peu plus espacer, de 20-25 cm. On peut semer par 3 graines aussi, nos fèves. On va encore plus espacer. Donc merci, je suis tes conseils Jaco. Là je vais semer par 2 graines, de ce qu'on appelle des petits poquets. Je vais espacer donc un petit peu plus, de 20-25 cm. Et vous verrez, dans les semaines, d'ici 15 jours, ça va commencer à germer. Et puis d'ici 2 mois, 2 mois et demi, on va commencer à se régaler de jeunes fèves du potager. Et ça, c'est toujours un petit bonheur de chaque saison. On fait maintenant un suivi de tous les semis que j'ai attaqués depuis le début de la saison. Je vous ai promis vraiment de faire le suivi de tout ce que j'entreprends au fil des épisodes. Donc j'avais fait un semis de carottes sous un tunnel dans la serre. Alors j'ai enlevé le tunnel maintenant qui fait un petit peu plus doux en ce moment. Il y a plus de lumière et le semis a déjà bien germé. Je suis vraiment content. Donc on respecte les clés de fertilité. Il n'y a pas de souci, hein. Un sol bien fin, bien meuble, bien propre. Un semis à bonne densité. Et les carottes ont déjà levé. Donc on va laisser se développer un petit peu plus et puis ensuite on éclaircira pour laisser qu'une carotte tous les 4-5 cm. Un semis de radis là aussi qui a bien levé, des semis de poireaux, d'oignons qui ont bien levé. En parlant d'oignons, j'ai aussi planté quelques bulbilles en fait dans des godets. Vous savez que les oignons, on peut les semer mais on peut aussi partir du bulbille. On peut les planter en pleine terre ces bulbilles mais on peut aussi les planter dans des godets, les faire germer et pareil, j'irai les mettre un petit peu partout. Moi j'aime bien faire un godet en fait parce que ça me permet d'éclater les cultures en fait. Je vais mettre mes godets un petit peu partout, au bonheur la chance j'ai envie de dire, dans le potager. Souvent ça marche en plus. Donc là je fais quelques séries d'oignons en godet. Ensuite, vous dire qu'il y a les pommes de terre qui sont en train de commencer à faire leurs tout petits germes. Hein. Elles sont sous abri froid, donc ça va faire des bons petits germes bien trapus. Et d'ici le mois de mars, on ira les planter en pleine terre. Et puis ensuite, on passe sous abri mais chaud cette fois, c'est-à-dire dans ma maison. Hein. On chauffe à température ambiante, 18-19 degrés. On a les patates douces hein, qui, ça y est, ont commencé à bien germer. Elles sont sur un tapis chauffant en plus. Donc je vous dis que là, c'est plutôt 25 degrés. Donc ça turbine, hein, ça envoie. Elles ont déjà des germes de 10, même presque 20 cm. Et puis j'ai aussi toute ma barquette de culture estivale. Alors j'ai pas d'éclairage artificiel, mais c'est vraiment dans une véranda plein sud, hein, donc je capte le moindre rayon de soleil. Je me mets quand même là aussi sur un tapis chauffant pour être plutôt sur des températures autour de 20-25 que 15-20, et de suite là aussi ça change un petit peu les choses. Hein. Donc il y a des tomates, des aubergines, des poivrons, ça a commencé à bien germer, et là aussi on verra dans un prochain épisode, hein, je vais commencer à les repiquer en godets individuels. Et puis ces cultures estivales, je vais repartir de zéro, hein, du semis pour avoir des plants de saison plus tard pour le mois de mai, et cette fois-ci on les plantera en pleine terre, en pleine saison. Voilà pour cette vidéo. Je finis avec quelques images de paillage de mes allées. Je profite en fait de tous les sapins du village qui sont broyés à la déchetterie. Je récupère ce broyat de conifères. Alors aucun risque d'acidifier le sol, hein. Il en faudrait bien plus. Ça va pailler mes allées, ça va rehausser le niveau, ça va éviter que mes bordures de potager se réchauffent trop vite en été. Ça va éviter la prolifération des herbes indésirables. Et puis je trouve que c'est sympa, c'est joli, ça sent bon en plus le résineux. Donc vraiment je paille à la folie mes allées avec ça. Pour ceux qui veulent plus de contenu, de vidéos, de podcasts, de forums, d'entraide, de plans du potager, de calendrier des semis, vous avez tout ça sur Terra Potager, vous avez le lien juste sous la vidéo. Merci pour votre attention, pour votre bienveillance, et puis à très bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!